Oh God! Captain Sam, can you hear me? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e récap. Cette semaine, c'était vraiment pas mal au niveau des news. Et cerise sur le gâteau, aujourd'hui, c'est Spider-Man No Way Home qui sort en salle. On compte sur vous pour aller le voir et surtout pour ne pas spoiler ceux qui ne l'ont pas encore vu. D'après vous, qui est l'homme le plus riche? Est-ce que c'est Batman, alias Bruce Wayne, ou est-ce que c'est Iron Man, alias Tony Stark? On vous laisse y répondre dans les commentaires et on passe tout de suite aux news de la semaine. Comme d'hab, on commence avec Marvel et avec une rumeur qui nous vient de Geeks Worldwide qui nous explique que le rôle de Corey Stoll dans Ant-Man and the Wasp Quantumania ne serait pas celui de Yellow Jacket, donc celui qu'il a interprété dans Ant-Man premier du nom, mais plutôt celui de MODOK dont on vous parlait la semaine dernière. Si cette rumeur se confirme, l'acteur jouerait donc un tout nouveau rôle. Après on peut se demander, est-ce que ça serait le résultat d'un voyage dans la zone quantique? Est-ce qu'avec l'ouverture du multiverse, on peut penser à un variant qui serait déjà intégré dans Ant-Man and the Wasp Quantumania? Ou tout simplement, voilà, ils ont repris le même acteur pour un nouveau rôle. Voilà, affaire à suivre. Hop, j'ai oublié une petite chose. C'est notre ami Daniel Richman qui aurait entendu la même chose. Donc voilà, c'est une rumeur plus, on peut dire, vu qu'on connaît la fiabilité des informations de Daniel Richman, notre petit Richie. Donc voilà, affaire à suivre. Ensuite, une petite news très sympa qui fait assez plaisir pour les fans de musique de film, puisque c'est Michael Giacchino qui a annoncé sur son compte Twitter qu'il composera la bande originale du film Thor Love and Thunder. Donc voilà, on sait que Michael Giacchino a déjà participé à de nombreux projets au sein du MCU, que ce soit sur la trilogie Spider-Man de John Watts, que ce soit sur Doctor Strange de Scott Derrickson, mais il a aussi fait de très belles compositions hors MCU, donc que ce soit sur la trilogie Jurassic World de Colin Trevorrow, que ce soit sur Rogue One de Gareth Edwards, ou encore sur la petite pépite qui se profile de The Batman de Matt Reeves. Sachant qu'il a participé aussi à de nombreux projets avec Matt Reeves, dont La planète des singes. Pas mal de news cette semaine du côté de l'éditeur à deux lettres DC. La première news, elle nous vient de Jason Momoa en personne qui nous apprend que le tournage du film Aquaman and the Lost Kingdom est enfin terminé. Cette news, elle est un petit peu particulière parce que c'est celle de notre 1000e post sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas, vous pouvez toujours aller vous abonner. Et donc, on peut attendre le mois de décembre 2022 pour le voir sur nos écrans. On continue avec une équipe très connue du côté de chez DC, les Titans. Puisque le tournage de la saison 4 de la série Titan, qui a donc commencé sur la plateforme DC Universe, qui malheureusement n'est plus parmi nous, enfin uniquement pour les comics maintenant, qui d'ailleurs s'est transformé en DC Infinity, je dis pas de conneries, mais bon, ça c'est complètement autre chose, et qui du coup est maintenant hébergé sur HBO Max, donc son tournage serait prévu pour fin février 2022. On pourrait donc espérer une sortie de cette saison 4, fin d'année 2022, voire s'il tarde un petit peu, début d'année 2023. Et en parlant de Titans, si vous n'avez toujours pas vu la saison 3, elle est disponible depuis une semaine sur Netflix, alors vous pouvez foncer. Si je vous parle de Gotham Knights, à quoi est-ce que vous pensez? Vous allez peut-être me dire, voilà, que vous pensez au jeu qui va sortir en 2022. Sauf que voilà, cette semaine, une petite bombe comme ça vient de sortir et ça concernerait justement la chaîne CW. Donc cette news, elle nous vient de The Hollywood Reporter, qui nous explique qu'une série Gotham Knights serait actuellement en cours de préparation pour la chaîne CW et que les scénaristes de la série Batwoman seront impliqués sur le projet. Donc les scénaristes sont Chad Five Ash, James Totoro et Nathalie Abrams. J'aurais dû lire les noms avant de vous les dire. Mais cette série, du coup, elle ne sera absolument pas connectée à Batwoman et on ne sait pas vraiment où est-ce qu'elle sera connectée dans le Arrowverse si elle l'est. Donc la série, elle nous est pitchée de cette manière. Après la mort de Bruce Wayne, le fils adoptif de Bruce assemble une équipe composée des enfants des ennemis de Batman. Donc déjà, ce qu'on pourrait en dire, c'est que on nous parle du fils adoptif de Bruce, donc moi j'exclurais déjà Damian Wayne, qui du coup n'est pas un fils adoptif. Et en plus de ça, on nous parle que voilà, il va essayer d'assembler une équipe composée des enfants des ennemis de Batman. Donc, d'après ce qu'on a pu voir, ils seraient potentiellement accusés du meurtre de Batman et ils essaieraient de se refaire une image, d'expliquer qu'ils ne le sont pas. Donc ça peut être très intéressant de voir comment ils vont se dépatouiller de cette situation. Et je viens vraiment de dire dépatouiller, mais bon, c'est pas grave. Et donc ça peut être un projet très intéressant à voir par la suite, parce qu'on sait qu'actuellement, voilà, CW, ils ont l'air de chercher, depuis l'arrêt de la série Arrow,
Le fait qu'on a annoncé que Supergirl se terminait. Black Lightning, pareil, on ne sait pas combien de temps Flash va tenir, et Batwoman, il y a eu beaucoup de problèmes en interne justement sur la saison 1, et bon, pour l'instant ça a l'air de se poursuivre, mais à voir ce que ça va donner. Donc on sent que CW essaye de reconstruire son Arrowverse et de développer encore des séries autour de l'univers DC. On sait qu'il y a eu des projets annulés récemment, notamment sur Wonder Girl et sur les Canaries. Voilà, à voir ce que ça va donner. On sait qu'il y a Naomi, dont la bande-annonce est sortie cette semaine d'ailleurs, qui arrive très prochainement. Donc à voir ce que CW donnera par la suite. Bon, je pense que vous commencez à me connaître. À chaque fois, je garde les grosses news pour la fin. Et donc là, chez DC, il y en a deux qui sont vraiment pas mal. Donc c'est un sujet qui fait très très polémique. Hein, voilà, le Snyderverse et tous les projets qui pourraient en découler. Et donc, une série HBO Max sur le Batman de Ben Affleck aurait bien été prévue, comme on vous le disait il y a de ça quelques mois, mais elle aurait été annulée par la suite. Donc cette news, elle nous vient de Daniel Richman, donc plutôt fiable, mais pas que, puisqu'elle nous vient aussi de The Cultured Nerd. Donc on sait voilà, qu'il y a beaucoup de personnes réticentes à ces scoopers, mais pour le coup, nous on trouve que c'est une source plutôt fiable, puisque ce sont les premiers à avoir annoncé la sortie de Zack Snyder Justice League, et ce sont aussi les premiers à avoir annoncé pas mal de choses autour justement de projets concernant Zack Snyder. Donc pour le coup, on leur fait confiance, sachant que voilà, la source est doublée par Daniel Richman. Ça a l'air assez sérieux, même si c'est pour parler justement de l'annulation d'un projet, ce qu'on trouve assez triste, parce qu'on a appris que ça serait Ben Affleck qui aurait lui-même refusé le projet. Donc on ne sait pas pourquoi, hein. Rien n'est donné, ça reste encore très très flou. Mais nous, on peut imaginer que, sachant que voilà, les exécutifs de Warner Bros ont complètement souillé Zack Snyder, ne veulent vraiment pas le reprendre. C'est vraiment, on peut appeler ça une espèce de guerre d'ego de la part des dirigeants. Et on peut penser que voilà, après Zack Snyder Justice League, Ben Affleck aurait été peut-être ravi de renfiler sa cape, mais en voyant que justement Warner ne souhaite plus collaborer avec Zack Snyder et en plus toutes les crasses qu'ils lui ont fait. Mais voilà, on n'en sait pas plus, ce sont que des suppositions ça. Et en tout cas, on vous donnera peut-être de nouvelles informations. Si le projet peut-être revient d'actualité avec la fusion avec Discovery. Mais sinon, voilà, pour l'instant, ça risque pas de bouger tant que certains exécutifs sont là. En tout cas, la deuxième news, elle est un peu plus joyeuse, puisque vous l'avez peut-être vu, mais il y a eu les Game Awards cette semaine, et il y a eu l'annonce de très beaux jeux. Notamment, on va en reparler sur Star Wars. Mais concernant DC, on a eu l'annonce d'un jeu Wonder Woman par Monolith Production. Et donc on sait qu'il est actuellement en cours de développement. Le jeu sera en open world et exploitera le système Nemesis des jeux vidéo La Terre du Milieu, donc jeu qui développait l'univers du Seigneur des Anneaux, qui ont aussi été développés par Monolith Production. Je vous ai parlé du système Nemesis, mais vous savez peut-être pas ce que c'est. En fait, le système Nemesis, dans les jeux La Terre du Milieu, il permettait aux joueurs d'évoluer dans un monde en perpétuelle évolution. Par exemple, on peut prendre l'exemple avec les orques qui étaient hiérarchisés, et lorsque l'on tuait un boss, c'était un orc donc secondaire qui pouvait reprendre son poste. Et inversement, si l'orc vous tuait, ça le renforçait, il gagnait en compétences. Et en fait, ça permettait vraiment de s'ancrer dans l'open world. Donc, ce système, il permettait aussi de récupérer des informations, de débloquer des messages, de débloquer même des nouvelles quêtes, alors qu'on avait juste fait un combat random dans l'open world. Donc c'était vraiment, vraiment cool. Et on espère qu'il sera aussi bien exploité pour le jeu Wonder Woman. Et on finit par Star Wars et on commence avec The Illuminati qui nous dit que Lucasfilm serait en discussion avec l'actrice Amandla Stenberg pour le rôle principal dans la série The Acolyte. Alors voilà, c'est encore un peu la news du rôle inconnu, de l'actrice qui est en négociation. Donc on vous tiendra au courant par la suite. Et en attendant, on a vraiment hâte de voir les prochaines séries Star Wars. Et en parlant de séries Star Wars, il y en a une qui arrive très bientôt d'ici la fin du mois. Donc c'est The Book of Boba Fett. Et on a appris via Star Wars News Net, donc on est toujours au statut de rumeur, que Grogu pourrait faire une rapide apparition donc, dans la série de Boba Fett. Donc il s'agirait juste d'un petit caméo, voilà, il serait pas sur l'intégralité de la série. Mais en attendant, ça ferait très plaisir de revoir notre bébé Yoda
alias Grogu du coup. Et lors encore une fois des Game Awards, un jeu vidéo Star Wars Eclipse, donc développé par Quantic Dream, a été annoncé et donc ils sont encore au stade de développement. Donc on a eu vraiment beaucoup de rumeurs à ce sujet ces derniers mois sur le fait de est-ce que Quantic Dream est en train de développer un jeu Star Wars, est-ce que ça serait un open world, est-ce que ça serait un jeu avec la marque de fabrique de Quantic Dream, à savoir un jeu à choix avec de gros impacts sur le scénario. Bon, maintenant en tout cas on sait que c'est officiel, donc on va éclaircir un peu les choses. On sait que ça sera un jeu où il sera possible de faire un tas de choix qui auront des conséquences importantes sur l'histoire. Donc ça nous rappelle beaucoup Detroit Become Human, qui est vraiment un jeu excellent qu'on vous conseille de faire si vous ne l'avez pas fait. Et ça nous rappelle aussi Heavy Rain à ses débuts. Donc voilà, c'est vraiment très très cool, mais parce qu'il y a un gros mais, il y a des mauvaises nouvelles qui nous arrivent du coup justement sur le développement de ce jeu, sur quand est-ce qu'il pourrait sortir. Parce que voilà, faut savoir que Quantic Dream, ça fait quelques années qu'ils sont un peu dans la tourmente au niveau interne, au niveau justement des équipes. Et donc c'est Tom Henderson, donc un rédacteur pour IGN notamment, qui remet une couche justement sur ces accusations. Donc ça reste encore au stade de rumeur. Mais voilà, on apprend que du coup, à cause de toutes ces accusations, le jeu pourrait ne pas sortir avant 2024 minimum. Donc c'est assez compliqué. Quantic Dream qui vit une sale période, enfin je parle pour le studio, puisqu'ils auraient du mal à embaucher, ils auraient du mal à trouver du personnel, de par justement toutes les accusations dont ils sont visés. Donc on parle d'homophobie, on parle de mauvaises conditions de travail, on parle de misogynie, on parle de racisme. Voilà, ce sont des choses très très graves. On sait que notamment David Cage, le scénariste et l'un des créateurs de Quantic Dream, avait justement été accusé ces dernières années, donc il me semble que c'était en 2018, pour ces mêmes accusations en plus. Donc ça serait toujours pas réglé. Donc on espère que les choses vont s'améliorer pour le studio, que les coupables soient envoyés en justice et que le développement de Star Wars Eclipse puisse se faire dans les meilleures conditions, parce que vu le trailer qui nous a été montré, ça promet énormément. Et voilà, on souhaite bon courage à toutes les équipes et un très bon développement. Bon, très rapidement, ce qui s'est passé cette semaine, du coup, il y a eu les deux trailers des jeux dont je vous ai parlé, donc Wonder Woman et Star Wars Eclipse. On a eu aussi la bande-annonce de Naomi, donc pour la chaîne CW. Et voilà, pas grand-chose d'autre. On attend très impatiemment Spider-Man No Way Home. Donc normalement, à l'heure où vous regardez ce récap, il est déjà sorti. Donc faites très attention aux spoilers parce que ça va partir dans tous les sens. Ça, c'est clair. Il y a aussi le jeu vidéo, donc Marvel's Guardian of the Galaxy, qui a gagné dans la catégorie Best Narrative pour son aventure. Donc ça, c'est vraiment cool et c'est amplement mérité. On vous laisse regarder notre test sur le jeu justement qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. On arrive à la fin de ce récap. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, commenter, répondre à la question de la semaine et à partager autour de vous, ça fera super plaisir. Moi, je vous dis comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine, même heure pour des nouvelles news, et d'ici là, lisez des comics. Et pour ceux qui sont encore là, on prépare pas mal de vidéos, pas mal de choses à venir, en tout cas pour l'année 2022, on a pas mal de concepts qu'on aimerait faire. On va notamment parler très bientôt comics, donc justement, commencez à lire, ça sera vraiment cool pour vous.